Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rejoint le France Libre, pourquoi j'ai rejoint le collectif France Libre. Tout simplement parce que Francis Lalanne et Dieudonné, entre autres, étaient les seules personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire une majorité de coalition de groupes, hein, donc qu'on rejoint en partenariat le MPI7 ou l'Alliance Révolutionnaire ou d'autres collectifs ou associations. Et surtout, c'était le seul mouvement, la seule coalition qui permettait d'avoir le multitête. Donc c'était extrêmement important pour nous continuer, même après les élections européennes, pour créer ce rassemblement, cette coalition-là, au niveau des populations, au niveau des partis politiques, et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'on dépasserait les frontières de la France. Donc aujourd'hui, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de rendre des comptes à la population française. Et c'est ça qui est essentiel. Donc je voudrais m'adresser au travers de ça à Florian Philippot, que tu es en train de faire croire sur les réseaux, parce que j'ai reçu un mail de ta part, je reçois régulièrement des mails de ta part, et j'ai reçu aussi un SMS, en me disant que tu étais le seul parti d'importance à parler d'un grand rassemblement pour la paix. Le seul rassemblement d'importance, c'est pas parce qu'il y a des plus petits partis que tu dois les mépriser et les ignorer. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, quand tu parles de rassemblement et de paix, je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps d'amener les populations à se rassembler pour la paix, pas à se mobiliser contre cette psychose-là, et du coup tu deviens des porte-parole de cette psychose-là, parce qu'en fait, en reprenant ce que fait l'État français, les gouvernants, tu deviens un média de propagande. Donc si tu n'en as pas conscience, je te le dis. Je te le dis, ce que tu fais, c'est quand même extrêmement grave. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes dans tes groupes qui suivent ce que je suis en train de faire, et j'ai énormément de respect pour ces personnes-là, tout comme j'en ai pour toi. Mais je peux te dire que ou tu le fais de façon involontaire, ou tu le fais de façon volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu participes au développement de ce qui se passe aujourd'hui en créant une psychose, en voulant emmener une guerre civile ou tout simplement à une guerre dans un pays étranger, c'est même si tu le fais de bonne foi, pour moi, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Ensuite, tu es incapable d'écouter les gens. On l'a vu à Genève. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, j'avais été au congrès national des Patriotes. Hein. J'avais quand même payé 300 euros pour adhérer. Alors on va me dire, tu as récupéré 200, oui, par le crédit d'impôt. Mais j'avais quand même payé 300 euros pour adhérer aux Patriotes alors que j'étais président du MPI 7. Tu m'as déjà ignoré à ce moment-là. Ensuite, au congrès d'Arras l'année dernière, tu as refait la même chose. Donc ignorer, c'est une chose, mais tu ne détiens pas le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui te font confiance, et moi aussi, il y a énormément de personnes, de plus en plus de monde, qui me font confiance, et qui font confiance aussi au MPI 7 et à l'Alliance Révolutionnaire, et aujourd'hui à France Libre, et certainement d'autres aussi. Donc je peux te dire que tu fais fausse route par rapport à ça, et c'est dangereux de faire ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai pu discuter longuement avec le troisième qui est sur la liste des patriotes, qui s'appelle Jean-Frédéric Poisson. C'est quelqu'un qui nous a écouté longuement, moi, Marty, Véronique, qui a pris le temps de nous écouter, alors que toi, euh, tu jouais un peu les guest stars, je sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire que tu te prêtais aux photos, c'est bien, mais j'étais en train de te dire qu'il y avait des choses extrêmement importantes en plus par rapport à un de tes adhérents, un monsieur de 80 ans qui est en plein soleil, qui est en train de suffoquer, que je t'ai fait appeler pour venir parler avec lui parce qu'il avait un cadeau à te remettre. Et en fait, c'est tout juste si tu l'as pas ignoré, quoi. C'est gravissime ce que tu fais, Florian. Donc, ou tu le fais exprès, je peux te dire que c'est pas bien. C'est pas bien parce que, en fait, tu fais croire que tu veux rassembler sous ton égide, c'est-à-dire sous ton autorité, et en fait, tu oublies la majorité des personnes qui sont en train de rassembler les populations en France. Et moi, j'ai pas de compte à te rendre en particulier, j'ai surtout des comptes à rendre à la population française qui est en train de nous observer et qui nous fait confiance. Et là, en faisant ça, tu bafoues le bien-être de la population française. Alors je te rappelle à te réveiller parce que si ce que je suis en train de dire c'est faux, c'est totalement faux, commence déjà à répondre à 8 ou 9 SMS de Francis Lalanne qui ont été ignorés de ta part. Tu n'as même pas pris le temps de répondre. Tu joues à quel jeu? Donc je pourrais aussi voir avec Monsieur Asselineau, c'est pas parce que vous avez fait venir un général sur votre liste où Monsieur Asselineau
monsieur Général Roure, sur votre liste, que ça vous donne une légitimité comme quoi vous rassemblez les populations. Non, non, surtout pas. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais je peux vous le dire que Florian, tu vas être bientôt sur une coquille vide parce que tout simplement ta structure va se casser la figure et les petites parties que tu es en train de nous prendre pour des petits partis comme moi et l'Alliance révolutionnaire, tu verras qu'au fil du temps, nous allons monter en puissance. Ce ne sera pas que le MPI7, ce ne sera pas que l'Alliance révolutionnaire, ce sera une coalition d'un peuple souverain, retrouvé, uni, pour une même cause, rassembler toute la population pour retrouver la paix. Donc je referai une deuxième vidéo par la suite, mais grosso modo, il est temps pour nous tous de nous unir et de ne plus suivre des chefs qui se croient supérieurs à tout le monde, qui sont prêts à mépriser et à ignorer les autres, alors qu'on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, c'est les populations qui doivent s'en sortir. C'est les populations qui doivent montrer la voie. C'est la population qui doit dire non à une possibilité de guerre dans un autre pays et qui doit dire non à ce que des jeunes aillent être enrôlés dans les institutions de l'armée pour rejoindre une guerre qui ne nous appartient pas. Donc là, on ne va pas se tromper d'ennemis. Nous n'avons pas affaire à des politiques corrompus, nous avons affaire à des escrocs qui sont corrompus et nous n'avons aucun compte à leur rendre. Donc je vais refaire une deuxième vidéo juste derrière celle-là. Voilà, donc c'était le mot d'un jeune. Hein. Je vois des gens qui devraient être en prison, qui nous demandent de voter pour eux. Donc c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont corrompus, comme Bardella, qui se croient les guest stars, qui se croient les plus beaux du monde. On les a mis en avant, le système les a mis en avant, les médias les ont mis en avant, que ce soit Marion Maréchal, Aubry, enfin tous ces gens-là. J'ai rien contre eux partiellement, mais en fait ils ont été formatés par le système, surtout bien endormis à bien jouer leur rôle. Et pour prendre exemple, moi j'étais à Bruxelles, hein, je suis allé à Bruxelles hein, en revenant d'Allemagne, en revenant de Genève, en revenant de Saint-Étienne, en remontant à Lille, parce que j'avais un rendez-vous extrêmement important avec des personnes d'autorité et d'autres, en retournant à Bruxelles, pour savoir aussi certains qui se sont posé la question de savoir est-ce qui s'était passé pour moi, parce que bon, quelques-uns ont vu que j'avais été arrêté. Il valait mieux que je sois arrêté dans cette configuration-là, parce que j'avais dit à Marty et à Gino que j'ai vu ce qui se passait, qu'il fallait qu'ils sortent du groupe de personnes qui étaient là, parce qu'on allait se faire encercler. Donc j'étais sorti, et quand j'ai vu qu'ils les encerclaient, qu'ils les enfermaient, j'ai brandi mon drapeau, et j'ai crié « Vive la France libre, vive la Belgique libre, et dehors ces élites corrompues ». Vous êtes au service des élites corrompues. Donc ils sont venus tout simplement m'arrêter, mis à l'intérieur, et j'ai pu négocier avec le chef qui était là, l'officier qui était là, pour nous permettre de partir en dispersion. Donc c'était sous cette condition-là, donc j'avais sa parole, et il avait ma parole, que sous cette condition-là, chacun sortait libre. Donc c'était un mal pour un bien que je sois arrêté. Donc au travers de ça, j'ai été interviewé aussi par des médias belges. Et la première chose, j'étais habillé comme ça, la première chose qu'ils me demandaient, c'était si j'étais, qu'est-ce que je pensais des européennes. J'ai répondu, je suis tout simplement sur la liste 15e parce que je ne voulais pas être dans les premiers. C'est pas mon intérêt, les européennes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de leur donner le pouvoir aux populations et je mettrai tout en œuvre, et je dis bien tout en œuvre, pour réunir toutes les personnes de bonne volonté qui en aura le bol de ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, les médias me posent la question, donc je réponds que je suis sur la liste, et là d'un seul coup je deviens intéressant, puisque je suis candidat sur une liste aux européennes, je deviens intéressant. Mais le sujet venait toujours autour le RN, qu'est-ce que je pensais du RN, qu'est-ce que je pensais de l'extrême droite, qu'est-ce que je pensais de ça. Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense qu'aujourd'hui les Français, ils ont d'autres choses à penser que d'avoir l'avis de politiques aujourd'hui qui sont extrêmement corrompus, et aujourd'hui qui ne répondent plus du tout aux intérêts de la population. Donc moi je répondais, les seules choses qui m'intéressent, c'est le devenir des populations, le devenir de la population française. Alors de répondre pour ou contre l'extrême droite, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Je sais qui sont ces gens-là, mais j'ai pas de compte à rendre par rapport à ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de redonner ramener la paix sur cette planète. Alors je donnerai pas de mot d'ordre, même si je suis sur la liste France Libre. Si vous voulez voter pour nous, c'est en votre âme et conscience. Et je pense que si vous avez une liste à choisir, ce sera celle-là. Mais si vous votez d'autres listes, pour d'autres listes, ça appartient à chacun et je vous respecterai par rapport à ça. C'est extrêmement important. Donc
Ah, par rapport à Bruxelles aussi, il y avait des groupes de gilets jaunes qui m'ont remercié aussi à la fin de leur avoir permis de sortir un peu de ce tracternat quand nous avait étendu. Voilà, moi je vous remercie de votre écoute. L'avenir vous appartient, je vais faire une deuxième vidéo différente. À très bientôt sur les routes des Français d'ailleurs.